Merci. Soyez tous salués une fois de plus, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, l'élu de Tétanzambé le Tout-Puissant. Et ceux qui hésitent jusqu'ici de s'y abonner, s'il vous plaît, veuillez vous y abonner. Aujourd'hui donc, c'est à la suite des questions qu'on me pose, la question numéro 407 que j'ai lue donc ce soir, jeudi le 5 septembre, 19h55, dans l'État de l'Ohio, à Columbus, la capitale. Alors, je vais répondre à la question qui a été posée par un Congolais de Brazzaville. La question est sur le vampire. Qu'est-ce que c'est un vampireux, maître? Pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est un vampireux selon votre compréhension? Veuillez nous donner, s'il vous plaît, en tant qu'initié des grands mystères, la définition de vampireux. Est-ce que cela existe chez nous? Est-ce que, en tant qu'élève, ou du moins un initié avancé ou débutant sur la voie spirituelle, on devait avoir peur des vampireux? Bien, avant de répondre donc à la question, nous allons nous détendre. Et je vais vous faire écouter donc un son dont je n'ai aucun droit d'auteur. C'est Mungongo. Pour votre information, chez nous au Gabon, nous avons plusieurs instruments que nous utilisons pour vous permettre de vous connecter avec l'au-delà. Nous avons le Mungongo, de ce que vous allez écouter, c'est l'arc. On joue les sons, je le joue aussi très bien. Malheureusement, je n'ai pas pu amener le mien ici. Nous avons ce qu'on appelle le Ngombi. Nous avons le Yingidi. Le Yingidi est beaucoup plus joué dans le Gwelolo, car c'est un papa Badouma qui m'a appris comment jouer le Yingidi. Le Yingidi, on joue ça avec les doigts. C'est une espèce de caisse comme si. D'accord? C'est une forme de mini balafon. Et nous avons le Ngoma, Mubaka et tout le reste. Mais aujourd'hui, je vais vous faire écouter donc Mungongo. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie de Mungongo. C'est un frère encore qui me gâte et qui m'envoie ça de temps en temps afin de pouvoir vous aider, de vous connecter avec les Grégores, n'est-ce pas, de notre pays, le Gabon et pourquoi pas l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Une fois de plus, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Bien, le vampire. Pour moi, je ne suis pas surpris. Chez moi, au Gabon, ce mot circule sur les lèvres de tout le monde. De surcroît, les lèvres de nos frères qui sont des chrétiens, des pasteurs. J'ai entendu dire, certains pasteurs, dire que, attention, ce mec-là, c'est un vampireux. Ce mec-là, il est dangereux. On vous traite de quelqu'un de très dangereux. Moi-même, j'ai été traité de vampireux. Mais voilà comment la conscience collective des Africains
particulièrement, a été contaminé, a été embrigadé dans une terminologie tout à fait satanisée, démonisée et même africanisée. Parce qu'en Europe, les gens parlent rarement d'un vampireux. C'est beaucoup plus en Afrique. Mais vous serez surpris d'apprendre que le mot vampire n'est pas né en Afrique. C'est plutôt en Europe que le mot vampire est né. Bien, selon certaines informations, quand vous allez vérifier le dictionnaire Larousse, et je vous informe que Larousse lui-même était chrétien, ce qui fait que les définitions qu'il donne ont une influence dogmatique, doctrinale. Il dit que un vampire, c'est un fantôme. C'est un fantôme qui sort la nuit du tombeau. Et quand il sort de son tombeau, il va aller finalement sucer les vivants. Et il repart. Est-ce que cette définition ne vous rappelle pas des films qui ont été tournés à Hollywood et même en Europe? Est-ce que cette définition ne vous rappelle pas l'affaire des Dracula? Une histoire qui a plutôt ses origines au niveau de l'Europe. Quand vous voyez bien Dracula, le costume que porte l'acteur qui porte ce nom de Dracula, c'est un costume de chauve-souris. En effet, eh oui, en 1738, on découvrira que le mot vampire était une chauve-souris qu'on découvrit en Europe. Mais selon les fouilles historiques, c'est plutôt en Amérique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ou l'Amérique latine, nous découvrîmes la fameuse chauve-souris qui avait la taille d'un monstre et laquelle chauve-souris faisait la chasse à certaines personnes. Ça, c'est selon les dires et certains ouvrages que j'ai lus et certains témoignages de certains habitants de la Pérouvie, du Guatemala, toutes ces zones-là. Ils vont témoigner qu'effectivement, il y avait des chauves-souris volantes qu'on appelait des oiseaux vampires. Donc, les Européens, eux, au moins, ils ont essayé de documenter cela. Alors, les Européens nous disent que l'origine de vampire viendrait de la chauve-souris. Est-ce que cette chauve-souris existe chez nous en Afrique? Nous avons des chauves-souris, mais au point où même les enfants au village, dès qu'on voit une chauve-souris, c'est fini. Oh, attention, le vampire, attention! J'ai grandi au village, je sais de quoi je parle. N'oubliez pas que à partir des années 1640, 1660, il y avait déjà pas mal des informations sensationnelles, effrayantes, des histoires qui effrayaient le peuple, qui étaient acheminées vers l'Afrique par les Portugais qui étaient les premiers explorateurs de l'Afrique. Comme vous le savez, au cas du Gabon, nous avions eu M. Lopez, nous avons eu bien d'autres là, hein, dont nous connaissons, dont nos îlots et îles portent les noms. Mais quand les Européens sont arrivés, avant 1885, lorsque Léopold II va prononcer ce fameux discours, s'adressant ainsi au clergé, de venir nous faire un lavage de cerveau avec certains versets bibliques, il reconnaîtra ailleurs que l'homme africain, ah non, il craint Dieu, il connaît qui est Dieu. Donc, pour mieux préparer le chemin à l'homme noir, il fallait déjà préparer leur psychologie, préparer leur mentalité par des informations que eux, ils ont bien fabriquées chez eux, parmi lesquelles cette affaire, le vampire. Alors que quand on consulte bien le dictionnaire de Robert Larousse, et même de Robert,
Ils vous disent que c'est un fantôme qui sort la nuit de son tombeau dans le but d'aller sucer le sang des gens et après, boum, avant 5 heures du matin, il retourne. C'est ainsi donc, comme je vous l'ai dit, en 1738, on parlerait beaucoup de cette affaire de chauve-souris qui serait en train de vamper des gens. Il y a même des ouvrages qui existent. Et ce fantôme, pour ne pas dire cette chauve-souris, lancerait de mauvais sorts à certaines personnes. Oh là là. Après, on dit que c'est l'homme noir qui est superstitieux. Une affaire se passe en Autriche, je crois dans les années 1725. Je n'ai même pas retenu les noms de ces Autrichiens-là. Attendez, je vais les chercher. Ces deux Autrichiens, c'était des soldats. Alors, ils étaient morts, mais malheureusement, les livres européens, là, dans la zone de l'Allemagne, c'est une histoire qui est bien connue auprès des Allemands, et vous savez, l'Autriche, l'Allemagne, c'était des... Hein? Ils nous disent que donc ces deux soldats venaient hanter leurs proches, pas seulement leur famille, mais tous les voisins qui étaient là, on venait les hanter. Je cherche un peu leur nom là, parce que j'ai cru lire ce livre il y a très longtemps, mais je vais chercher. Je vais chercher. D'accord? En tout cas, c'est une affaire qui se passe en Autriche. Voilà. Ces deux soldats qui vont, après leur mort, eh bien, ils viendraient, n'est-ce pas, hanter les habitants. C'est ce qui se passe. J'essaie de chercher le livre, mais je ne le retrouve pas. Pourtant, je l'avais bien lu. Donc, oh là là. Bon. Voilà. On nous parlait de deux soldats autrichiens qui étaient revenus hanter leurs proches après avoir été contaminés par des maladies graves. Et c'est ainsi qu'au travers des récits qui étaient rapportés au sujet de Arnold Paoli et de Peter Plogojovic. Voilà les noms des deux soldats. Arnold Paoli et Peter Plogojovic. Bon, ceux qui connaissent la langue anglaise, hein, quand on dit witch, witch c'est le sorcier. Hein. C'est pas un nom qui sonne très bon. Voilà un exemple palpable du mot vampire qui vient d'Europe. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que ça existe chez nous en Afrique? Je vais vous amener d'abord dans la conscience collective africaine, je vais vous amener dans la croyance populaire d'abord, avant de vous donner ma définition du mot vampire, afin que vous soyez tranquille au sortir, n'est-ce pas, je ferai l'effort à moins de 30 minutes, que vous ayez la tête et l'esprit tranquille de comprendre que le mot vampireux ou le mot vampire, ça n'a rien à voir avec ce côté péjoratif qui nous a été attribué. On est venu empoisonner la conscience collective africaine. On est venu empoisonner la mentalité de l'homme noir. Non seulement on lui a fait croire qu'il y a un enfer qui brûle les gens, alors que ça n'existe pas. Il y a même des contradictions entre eux-mêmes là-bas dans leur milieu religieux. Bref, est-ce que ça existe en Afrique? En effet, en Afrique, oh là là, c'est très courant, je vous l'ai dit au début de mes propos. Même les hommes de Dieu utilisent ce mot. Tu es un vampireux. Attention, votre oncle, c'est un vampireux. Ils confondent vampireux et sorcier. Maintenant, en Afrique, pour vous répondre à votre question, un vampireux chez nous, c'est celui qui sort la nuit. Là, je vous donne la définition de Chomois au Gabon, et du Congo et du Cameroun. Le vampireux, c'est celui qui sort en vampire. Or, sortir en vampire veut dire il vampe. Mais qu'est-ce que ça veut dire vamper? Vamper veut dire que il quitte la nuit à certaines heures. Il se retrouve d'abord avec les autres vampireux. Donc, un vampireux, c'est celui qui vampe. Mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui vampe? Quelqu'un qui vampe, c'est quelqu'un qui sort de son corps consciemment et se retrouve avec les autres dans le plan astral. Dans le but de faire quoi? De la même manière, la définition que nous avons écoutée tout au début, selon les Blancs, eux, ils ont dit que le sorcier, c'est un fantôme
qui sortaient du cimetière la nuit, dans le but de venir sucer le sang des gens et repartaient. Rapport direct avec Dracula. Et l'affaire de Dracula se passe en Pennsylvanie. Voilà la ville de Pennsylvania ici. Mais on nous parlera de Transylvania. Transylvania. Ce qui se passe vers l'Europe de l'Est. Et effectivement, quand vous lirez les documents, lorsque j'ai reçu pas mal des initiations de l'Europe de l'Est et du Nord, mais l'Europe de l'Est garde de grands mystères, beaucoup de grands secrets. Nous avons connu les gens comme Rasputin, mais qui était un grand sorcier, mais pas dans le sens négatif. C'était le grand voyant, très vilain, monsieur. Veuillez consulter, faites des recherches sur Rasputin. J'ai étudié son histoire. Il était prophète, il était grand voyant. D'ailleurs, avant de mourir et de succomber aux attaques des rois jaloux qui l'ont ciblé des balles, des flèches et tout, il a tenu longtemps, il a marché parce qu'il avait une vie très très forte. C'était un initié. Eh bien, il partait faire des guérisons miraculeuses auprès des reines. Et il couchait les reines, les femmes des rois. C'est ça qui va entraîner d'ailleurs sa mort bizarre. Ce monsieur était de l'Afrique de l'Est. Je voulais dire l'Europe de l'Est. Vous avez Madame Elona Petrovna Blavatsky, grande sorcière de son état, qui pouvait grandir en état conscient. Elle grandit, sa taille change. Elle part de 1,68 m, taille exacte qu'elle avait, jusqu'à mesurer 10 mètres de taille. Et les gens fuyaient, mon Dieu. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, je ne vais pas vous citer beaucoup de noms. Donc, cette notion déjà de vampire était déjà dans ces milieux-là. Chez nous, donc, en Afrique, le vampireux, c'est celui qui a le vampire. Or, celui qui a le vampire, c'est celui qui a la capacité de sortir de son corps pour aller faire du mal aux autres. Tout comme la définition européenne nous dit que c'est un fantôme qui sort de ce métier pour aller guetter, tuer, sucer le sang des gens et revenir en lui. Maintenant, chez nous au Gabon, au Cameroun, au Congo, le vampireux, c'est celui qui sort de son corps. Il sort la nuit, il vampe. Et il ne sort pas seulement avec ce corps astral qu'il utilise, mais il utilise aussi des engins mystiques. Il utilise des avions invisibles, des vrais avions qu'on a retrouvés dans certaines contrées, par exemple dans la zone de Ndende, chez moi au Gabon, qui est considéré comme un village, une zone de 9 routes, comme on le disait. Nous avons eu des témoignages de beaucoup de cas, des personnes qui seraient originaires de ce coin, qui nous ont raconté beaucoup de choses, puisque j'ai des abonnés qui sont de là-bas. Et j'ai été visiter Ndende dans les années 1998, lorsque le président Mamboundou nous l'avait autorisé. La fameuse 9 routes, le fameux carrefour de Ndende de 9 routes, comme on dit. Alors, donc, c'est cet homme ou cette femme qui sort, se retrouve avec les autres, ils ont des réunions, et puis ils ont des agents qui voyagent avec eux, ils ont des avions, ils ont des véhicules, d'accord? C'est pour pouvoir faire quoi? Mais aller justement prendre du sang auprès de certains êtres innocents. Et c'est ainsi que vous verrez que la prolifération, la prolifération du charlatanisme et des sorciers, des marabouts est très accrue au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique centrale, parce que tout le monde veut se protéger contre le vampireux. Il sort, il utilise le carburant. Mais quel est le carburant du vampireux? Généralement, il utilise le carburant des êtres qu'ils vont attraper. C'est-à-dire, c'est pour cette raison que je m'étais inspiré pour sortir un enseignement qui est d'ailleurs ici. Je vous prie de suivre ça, car il y a la technique même comment piéger un vampireux ou comment piéger un sorcier. Maintenant, là, vous allez voir que j'utilise presque les deux mots, mais en réalité, ils sont différents. Parce que par connotation et compréhension de la conscience collective, de tous ceux qui croient aux pratiques nocives, négatives, eh bien, nous dirons qu'un vampire et un sorcier, il n'y a pas une grande différence. Mais sinon, ce ne sont que des synonymes qui veulent dire presque la même chose et jouent le même rôle. Alors, il sort et il va tuer les autres. Le vampireux vient, il vous visite si vous n'êtes pas protégé, si vous êtes distrait, malgré le fait que vous criez les alléluia tous les jours. Bon, je n'ai pas dit ici là que tous ceux qui prient sont vulnérables. Mais les vulnérables, ce sont les faux chrétiens, ce sont les faux pasteurs, ce sont les hypocrites, qui travaillent en réalité avec les fétiches, mais qui ne travaillent pas avec la puissance du Saint-Esprit ou la puissance du nom de Yahshua. Mais quiconque travaille avec la puissance, je vous dis, c'est la loi de correspondance, à tout état de conscience égale à tout état de vie. Ils sont à l'abri des attaques donc du vampire. Donc, oui, le vampire existe bel et bien, lui. Le vampire existe bel et bien chez nous en Afrique. Mais ça, c'est une contagion et une contamination intellectuelle.
conscientielle, donc la conscience collective de la plupart des gens en Afrique, ont accepté ce mot, lequel mot, vers le début du 19e, 20e siècle, est parti de la réalité et de la tête des Européens, alors que ce sont eux qui ont créé ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils nous ont fait croire que nous, les Africains, on s'entretue, on est des sorciers, on est des vampireux. Voilà pourquoi ils ont créé des enseignements bibliques pour venir nous exploiter, nous embrigader dans leurs croyances et dans leurs doctrines et tourner le dos à nos véritables sciences, qui sont les sciences qui sont à l'origine de toutes les sciences. Et même les Américains disent Africa is the motherland. This is where everything comes from. We can't deny it. The knowledge, the source of life, the first humankind. Mankind was created in Africa. The first man was black. Ils le savent. Et je vous informe que d'ailleurs, lorsque je vous ai parlé d'un document que je détiens, qui renferme les véritables Bibles originaux, écrits dans des langues originales, mais qui ont été traduites du grec et en anglais, je les ai. Le document, c'est quoi? Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus. Mais si vous êtes en possession du Codex Sinaiticus, vous verrez que vous ne perdrez plus votre temps à crier comme des fous dans les églises. Vous verrez que vous devez vous concentrer sur l'essentiel, c'est que votre relation avec Dieu, elle est personnelle. Comme le dit le même apôtre Paul, qui ne se contredit pas, que le salut est personnel. Bref, les vampireux existent chez nous. Mais en réalité, qui sont les vampireux? Là, je vous amène donc dans la science du paranormal dont je suis diplômé, c'est-à-dire la parapsychologie. La parapsychologie donc, nous enseigne que le phénomène vampirique n'est autre que ce que nous appelons le phénomène de séparation corps-objet. Mais ce phénomène de séparation corps-objet, ça nous amène encore loin, virgule, bilocation. Alors, phénomène de séparation corps-objet veut dire tout simplement une bilocation. Mais qu'est-ce que ça veut dire séparation ou phénomène de séparation corps et objet? Mais parce que votre corps véritable, c'est le corps divin qui se sépare de l'objet. L'objet, c'est ce corps matériel qu'on appelle le sarcophage. Alors, cette séparation est effective, donc vous faites une sortie et vous faites une forme de vampirisme. Vous vampez, vous vapez. D'ailleurs, le mot vapor, vape, veut dire aller dans les airs. Vous savez, la vapeur est presque invisible. C'est ainsi, vous vampez, vous vapez. Et quand vous vampez, vapez, votre âme, votre corps divin va utiliser sous couvert de votre corps astral. Et ce corps astral, bien sûr, doit être entraîné et formé. Pour le cas d'espèces de la sorcellerie donc négative, du vampirisme absolument ancré dans la conscience collective qui consiste à sortir des tombeaux, à sortir de son lit, aller dans les temples invisibles pour aller faire du mal aux gens, c'est le même phénomène. Comme le dira quelqu'un, je crois l'apôtre Paul, que le pouvoir de Dieu, il est à double tranchant. La parole ou le pouvoir de Dieu peut donner et la vie et la mort. Donc l'homme a le libre choix et le libre champ, le libre arbitre de choisir le bien ou bien le mal. Mais il n'a pas le droit de choisir seulement un côté. Il faudrait qu'il soit le maître absolu des deux. Parce que c'est cela la réalité de celui que vous appelez Dieu. Dieu est à la fois négatif et positif. Dieu est à la fois le bien et le mal. Maintenant, le credo religieux qu'on est venu vous contaminer et empoisonner pour vous dire il faut seulement choisir le bien. Mais c'est cela que le frère est venu nous mater pour nous faire comprendre qu'on doit être toujours gentil, on doit être toujours très bon, on doit être toujours très couillon. Et puis il va continuer à nous piller intellectuellement, politiquement, économiquement, religieusement, mystiquement. Vers les années 1674 jusqu'à 1682, et même un peu plus tôt, lorsque les Portugais sont arrivés. Je vous amène au 15e siècle, entre 1462 jusqu'à 1484. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont incendié, je parle, les Portugais. Ils ont incendié. Aujourd'hui, ça passe pour des gens innocents. Mais allez-y savoir pourquoi le Portugal n'est pas aussi un pays aussi riche que ça. Et les Espagnols.
Et ils sont là, ils jouent à l'innocent. Alors que ce sont les premiers qui étaient venus faire du désordre. Ils ont brûlé nos temples. Ils ont volé nos fétiches. Ils ont pris cette fétiche pour protéger leur propre famille. Bref. Donc, le parallèle maintenant, en tant qu'initié des grands mystères, le vampire, c'est tout simplement, première étape que je vous ai donnée, la séparation corps-objet. Deuxième étape, c'est la bilocation consciente. Et enfin, troisième étape, c'est une projection astrale avec conscientisation et démarcation de vous-même en tant que conscience divine d'un point A à un point B, dont l'objectif est tracé de le départ au cours de vos travaux dans votre temple, de vos travaux dans votre tabernacle. Moi, personnellement, lorsque je vais faire le vampirisme au sens positif, c'est-à-dire lorsque je biloque, je sors de mon corps, c'est dans le but d'aller rencontrer certains de mes frères. Nous nous contactons d'abord, au départ, sous couvert des techniques qui sont disponibles au public, c'est-à-dire sous couvert de la technique de la télépathie, de la télépsychie. Communication télépathique, comme vous utilisez le téléphone pour vous communiquer. Mais nous utilisons plutôt nos pouvoirs psychiques, parce que nous avons deux ondes cérébrales, et je vous le répète tous les jours, qu'on appelle bêta et delta, et qui sont liées avec ces phénomènes psychiques qu'on appelle télépsychie et télépathie. Phénomène de recevoir des messages par une sensibilité spirituelle. Et c'est par un entraînement. Entre 3 et 6 mois, vous serez capable de le faire. Donc, maintenant, la sortie du vampireux, le vampire, dans le plan purement métaphysique, n'est autre qu'une sortie consciente, astrale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'exemple de Paul qui dit que bon, le pouvoir de Dieu, c'est une épée à double tranchante. Une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'avec cette même parole, vous pouvez maudire, vous pouvez bénir. Avec cette même parole, vous pouvez donner la vie ou la mort. Maintenant, c'est à vous. Et puis, Salomon dira, ne soyez pas trop gentil à l'extrême, sinon vous serez un couillon. Et là, c'est pas bon. Mais ne soyez pas aussi trop méchant. Donc, le juste ou la juste mesure. Donc, celui qui sort vampire, selon la parapsychologie que je pratique depuis 1974, celui qui sort comme cela, il va avec un but. Et pour un but. Il va avec un but et pour un but. Très important. Maintenant, vous vous retrouvez, vous avez des travaux. Moi, j'assiste à des conférences. J'assiste à des conférences en Inde, au Brésil, partout, en France, avec mes frères. On se retrouve. C'est cela, la vérité. Des décisions qui sont prises dans le plan terrestre, mais ça se passe d'abord dans le plan astral. Dans certains milieux, on se retrouve. Nos frères de l'Inde, de l'Égypte, de certains pays que vous n'imaginerez même pas. L'Iran, je vous signale que l'Iran fait partie de la grande table décisionnelle mystico-spirituelle dans le plan astral. Les Arabes que vous voyez là, ils sont très avancés mystiquement, ils sortent. L'affaire du tapis volant, vous savez où ça sort? En réalité, les gens pensent que ça sort de l'Arabie, ça sort de l'Inde, mais c'est sorti de l'Arabie Saoudite. Bref, je peux vous amener là-bas. Pour conclure ceci, j'ai promis que je ne vais pas dépasser les 30 minutes, que le vampireux, c'est qui, selon la compréhension, maintenant je vous casse, le vampireux, c'est l'initié qui a réveillé sa divinité. Chacun de nous a été créé à l'image de Dieu et nous sommes la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance de Dieu, c'est ça le vampire qui est en nous. Ce vampire qui vous choisissez si vous voulez faire le mal ou le bien. Ce libre arbitre que Dieu nous a donné autant pour moi. Le vampire, donc, c'est votre divinité. Voilà, on découpe tout clairement. Parce que comment expliquer que dans la définition de Blanc, on nous dit c'est le fantôme qui sort la nuit, il sort de son tombeau. Mais le type, le corps est pourri, il est mort. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui sort? Mais c'est son corps divin, c'est son âme. Les morts ne sont pas morts. Il est vrai qu'il y a des contradictions quand vous lisez le livre de Ecclésiaste, le chapitre 9. On vous dira que quand on est mort, on n'est plus conscient de quoi que ce soit. Mais c'est normal, là on parle purement du corps physique, on parle purement du corps cortical. On parle de la conscience corticale, on ne parle pas de la conscience divine, car la conscience divine, bien sûr, elle retourne même, puisque la même Bible dit que tous ceux qui sont morts, ils se retrouvent dans le livre des souvenirs du grand créateur du cosmos. Allez-y lire la conclusion du livre de l'Ecclésiaste.
La conclusion du livre de l'Ecclésiaste, vous pouvez lire ça à tête reposée. Ou bien dans le livre des Maccabées, allez-y lire le livre de sagesse numéro 2, on vous explique tous ces phénomènes, que l'âme, qui est une partie en fait, le reflet de Dieu, qui n'est autre qu'une particule de Dieu lui-même, retourne vers Dieu. Mais quand on dit retourner vers Dieu, mais c'est pas possible, ça ne retourne pas rejoindre le macrocosme. Mais il s'intègre et il se retrouve dans d'autres plans parce que l'homme continue à travailler. Et c'est pour cela que nous disons, et je le répète tous les jours, qu'il faut d'abord mourir pour mieux comprendre la vie. Je m'arrête ici. Donc, conclusion. Le vampire, c'est tout simplement vous, tout un chacun est vampireux. Maintenant, ça a été escamoté, ça a été exagéré, ça a été diabolisé, ça a été, comment dirais-je, démonisé. Ça a commencé par les Blancs eux-mêmes, hein. Ce n'est pas nous là. Hein. En 1738, nous ne connaissions pas ça en Afrique. Hein. Nous, on savait seulement que oui, on me kowa ni nyembinye, que kowa ni nyembinye. Et quand on a datana na bambo ke datana ni mongo wa winchombo mori gambane na ga wa uru datana. Gambe dunye dendo bono ko manda. Nyine ko dendo ko gwera na ga we datana. Uru ko gire lomba inche. Se kidata ni mbora ino aungwe ho asekenda na beni azino kenda kuno kidata na re kunze kenda kuno konchonga chonga shilombe sedeshani ho range tataradi akami joko nere bolo panja lokwera ambere lombe no zire ko giro azire ko datana. Donc entre 1h et 3h du matin on se retrouve dans les arcanes secrètes là-bas. Et comme ça quand on revient on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui dans les villages, on ne nomme pas n'importe qui chef du village. Ce sont eux qui sont les gardiens des secrets du village. Or, ces secrets, ça se traite d'abord dans le plan tridimensionnel. Voilà le vampire. Maintenant, je vous l'ai dit, je vous ai fait un témoignage sur ma vidéo intitulée les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale, les bienfaits et les méfaits du vampirisme, les bienfaits et les méfaits du vampire. Parce que le vamper, c'est tout simplement sortir consciemment de votre corps. Et je vous ai parlé des 3 formes de sortie astrale. On peut dire les 3 formes de vampiriser ou les 3 formes de vamper. Ces 3 formes, il y a quoi? Il y a la projection astrale consciente, c'est-à-dire que vous êtes conscient de la partez, mais il y a l'autre qui est une projection astrale inconsciente, tout simplement à cause de votre taux de vibration, qui peut-être vibre sur certaines fréquences qui sont au-delà de la normale, suite à vos incantations, à vos prières, le travail que vous faites avec vos ancêtres, et tout ceci et cela. Donc, ça peut déclencher une sortie astrale inconsciente. Donc, premier niveau, c'est la sortie astrale inconsciente qui, généralement, se passe sous couvert de la fenêtre de ce qu'on appelle le plan onirique. Donc, les rêves oniriques, qui sont une fenêtre plus ou moins subconscientielle qui peut vous amener dans le monde qui est au-delà de la matière. C'est ça. Alors là, vous faites cette sortie-là. Après, vous revenez, putain, mais j'étais là-bas, j'ai vu ceci. Ça, c'est une sortie astrale. C'est une forme de vampire. C'est une forme de vamper inconsciemment. Et la deuxième forme, vous êtes conscient. Mais je vous montre, il y a les techniques. Ce qui est avec mon séminaire au Havre, en France, en 2021, j'ai montré, n'est-ce pas? Il y a même une dame qui s'est portée volontaire, mais mon Dieu, elle était tellement sensible qu'elle voulait déjà sortir et partir. Donc, ça, c'est la sortie volontaire. Vous pouvez le faire au bout de 3 à 6 mois. Vous sortez consciemment, vous allez voyager dans l'espace le temps, vous allez voir les choses qui se passent, pour visiter certaines sphères, visiter, voir ces fameux égrégores que vous criez tous les jours, vous allez voir. Et enfin, la troisième forme, c'est celle que j'ai dit, c'est la forme par téléportation. C'est-à-dire, vous vous dédoublez, mais en même temps, je suis ici devant vous pendant que je suis à Columbus, Ohio, mais les gens me voient également à Moabi, et au même moment, ils me voient à Birouan, à Invon, à Lambaréné, chez moi, là où j'ai grandi, ou encore à Deguelier, ou encore à Zilé, chez mes grands-parents là-bas. C'est cela, ce qu'on appelle un vampire par téléportation, ou bien un dédoublement par téléportation. Donc, vous vous téléchargez. Mais le téléchargement mystico-spirituel, c'est des techniques qu'on enseigne à tous nos adeptes dans l'initiation douce. Vous vous téléchargez. Je suis ici, il y a des gens qui m'ont témoigné, qui m'ont vu là-bas, alors j'ai beau insister que je suis ici. J'ai nié alors que je sais que j'étais là-bas. Voilà donc les 3 formes de techniques de vampire. Mais maintenant, si vous voulez utiliser le mot vampire, c'est le synonyme de sortie astrale. C'est le synonyme, si vous voulez, d'une bilocation ou du phénomène de séparation corps-objet. À l'état conscient. Maintenant, ça se fait aussi à l'état inconscient. C'est-à-dire que même quand vous êtes mort, le cas de la définition originale du mot vampire, c'est-à-dire que c'est un fantôme qui, sortant la nuit de son tombeau, vient hanter les gens.
Je vous ai montré la technique là, comment aller récupérer votre chapeau au cimetière. Vous allez utiliser le code secret du mot, le mot de passe du mot mort, c'est-à-dire le mouvement obligatoire du retour vers la terre. Voilà la définition du mot mort. Mais ce mouvement obligatoire du retour vers la terre, il y a une formulation. Je vous l'ai montré, la vidéo elle est disponible. Comment vous pouvez aller prendre votre chapeau auprès du chef des morts qui existe bel et bien. Mais il est là-bas, pas avec un corps physique, parce que ses ossements sont bel et bien là. Monsieur Makambo, il est mort il y a de cela près de 35 ans, mais il est le chef et gardien du séjour des morts quand vous allez rentrer au cimetière. Voilà aussi une forme de vampire. C'est que le type, il est mort depuis longtemps, mais il vient encore vers les siens, mais cette fois-ci, pas forcément pour venir vampiriser, terroriser les gens, comme le définit d'ailleurs le dictionnaire Larousse et le dictionnaire de Robert, qui sont tous des chrétiens influencés par les doctrines, dont leur conscience intellectuelle était complètement savonnée par les philosophies, les conneries qu'ils voulaient venir intimider pour nous déphaser de nos rites et traditions, de nous déphaser de nos vieilles religions et de nous coloniser spirituellement, mystiquement, politiquement, économiquement, intellectuellement. Nous désintellectualiser de nos valeurs profondes, alors que les premières grandes universités se trouvaient chez nous. Ils ont créé un système qu'on appelle des écoles conventionnelles. Et ces écoles conventionnées, c'est quoi? Ils nous imposent leur méthode occidentale. Voici, jeune homme, la réponse à votre question. J'ai dépassé les 6 minutes parce que je suis tellement passionné à parler de ces choses. Je n'ai pas besoin de me préparer de ces choses parce que c'est des choses que je vis, mon Dieu. J'ai assisté à plusieurs réunions au village et je parle de réunions mystiques. Eh oui, assister à des décisions, des mecs qui se montrent arrogants. Vous qui partez les jeunes, quand vous partez dans les villages, là, allez passer les vacances, vous voulez jouer en contamuta, vous voulez coucher la petite, parce que vous savez, les vieux aiment toujours épouser des jeunes femmes. Vous allez épouser la jeune femme, vous voulez vous concurrencer à lui. Après, vous vous retrouvez avec un fusil nocturne sous vos couilles, et le lendemain, on apprend que vous êtes mort. On vous trouve soit évanoui ou bien sous une forme de suicide. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, les parents du village vous ont vampirisé. Et sachez-le que le vampire, c'est pas seulement aller faire le mal à quelqu'un. Le vampire, c'est aller explorer le monde de l'au-delà. Quand vous voulez construire quelque chose, l'architecte, qu'est-ce que l'architecte fait? Il rentre dans un état émotionnel, il rentre à l'intérieur de lui-même. Voilà pourquoi la plupart des grands architectes, souvent, c'est des frères maçons. Je vais m'arrêter ici. J'espère avoir répondu à votre question. Que Tétamon vous bénisse. Merci encore.